Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'ai commandé un nouveau téléphone et moi je filme avec mon téléphone. D'ailleurs, pour te montrer comment je fais, je filmais avec un Huawei P30. Tout simple, mais regarde-moi comment j'ai défoncé l'appareil photo. Du coup, je filmais quand même avec ça. Mes dernières vidéos, c'était avec ce téléphone. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. Il marche toujours, hein, il fonctionne toujours, mais j'avais besoin de changer. Et je pense que tu comprends pourquoi. Mais même pour mes vidéos, là, je sais pas un peu la qualité que ça va avoir. C'est pour ça, c'est un peu une vidéo crash test de mon nouveau téléphone avec lequel je filme. Je fais aussi mon montage. Je le faisais avant sur ce téléphone-là. Je le faisais sur iMovie. Mais iMovie, c'est une application qui est dédiée qu'au Apple Store. Au tout début, Huawei avait le droit d'utiliser les applications d'Apple, mais un jour, Apple a dit stop. Du coup, c'était plus possible. J'ai pu garder l'application sur mon ancien téléphone, mais sur le nouveau, je la retrouve pas parce que de toute façon, c'est pas un Apple. Mais j'ai réussi à retrouver une nouvelle application de montage qui s'appelle YouTube Create ou Creator, un truc comme ça. Mais on va quand même faire du maquillage et je vais utiliser la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. C'est la deuxième qu'elle a sortie. J'ai mis un tout petit peu de base sur ma paupière, la base de chez Max & More, celle-ci. Pas ouf, mais je l'utilise parce que je l'ai acheté. Je vais mélanger cette couleur-là avec... C'est pas un blanc, je trouve que quand je le regarde, il y a un petit peu de violet, comme si c'était un lilas mais ultra clair. Du coup, je le mélange avec celui-là, car pour moi, cette teinte, c'est pas vraiment un pastel. Moi, je le vois pas comme un pastel en tout cas. La plupart du temps, moi, je mélange ça avec une pointe de crème Velleda pour que ça devienne beaucoup plus fluide et plus agréable à travailler, je trouve. C'est plus simple quand c'est plus fluide. Je commence par poser cette matière au niveau de mon creux de paupière. Ça se travaille un petit peu, c'est comme un fard liquide, comme un fard crème quoi. Mais ça se travaille un petit peu comme un fard poudre. J'espère que la qualité sera mieux, parce que j'ai changé pour prendre le même téléphone mais en professionnel. Donc j'espère que je verrai une différence à la caméra. Petit conseil que je te donne, là le pinceau il est taché. Je vais aller le nettoyer ce soir ou demain, mais n'attends pas une semaine avant de nettoyer tes pinceaux quand tu utilises les fards crème de chez Made by Mitchell. En tout cas les Color Case. J'ai frotté mon pinceau sur moi j'utilise des lingettes en fait, mais là la lingette elle est sèche, elle est complètement sèche. Je la pose sur mon bureau, enfin sur ma table, et j'attends qu'elle sèche. Une fois qu'elle est sèche, je peux l'utiliser. Et des fois si j'ai envie de la réhumidifier, j'utilise de l'eau micellaire. Ce qui fait que je garde le même pinceau. Je vais prendre cette palette de chez Beauty Bay, c'est la pastel, et je mélange ces deux teintes-là. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur de cette teinte-là, il y a un petit peu de vert, et moi je veux un bébé bleu. Je viens poudrer ce que j'ai fait. Je tapote pour accrocher le fard à la matière. Il y a un petit peu de bruit. Il y a le chat qui a décidé de jouer. Jouer, c'est un grand mot, hein. De détruire les meubles... et de faire ses griffes sur les matelas par exemple. Maintenant je vais pouvoir venir prendre la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora et je vais venir prendre dans cette couleur pour commencer. Parce que t'as vu, il n'y a pas de bébé bleu comme celui-ci dans cette palette. Je prends un pinceau comme ceci. Ce pinceau, si tu veux le retrouver, il est dans ce petit kit que tu retrouveras à Action en ce moment. Je vais venir me placer vraiment au-dessus de mon creux de paupière. Enfin, non. Au niveau de mon creux de paupière. Je fais comme un espèce de cut crease. Car, de toute façon, sur toute cette partie-là, il y aura une autre teinte. Je vais reprendre le même pinceau et je vais venir prendre le vert irisé. Ici. J'aime vraiment bien ces pinceaux. Ils prélèvent bien la matière. C'est super cool. Je vais venir prendre un petit peu de spray fixateur pour que ça tienne encore mieux sur ma paupière. Et je pose cette teinte un petit peu de partout sur ma paupière mobile. Je trouve déjà qu'avec un seul passage, c'est sympa. Je trouve que ça a déposé beaucoup de matière. Ça en a prélevé assez.
car je trouve que les fards, en fait, je sais pas, mais là, ces deux fards, la texture, je la trouve très poudreuse, très sèche. Du coup, je trouve que ce fard, il est intéressant à appliquer au doigt, mais j'ai pas beaucoup de pinceaux avec lequel il est sympa, je trouve. Et là, j'en ai trouvé un. Avec un tout mini pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Minuit. Et je vais venir au niveau de mon coin externe. Et je dégrade dans mon creux de paupière. Coin externe, je tapote. Et ensuite, je viens balayer pour dégrader. Après, tu peux tapoter. Fais comme tu veux, comme tu le sens. Je suis pas complètement sûr de moi. Mais je me suis dit que j'allais prendre le orange, la teinte nouille. Que j'allais mettre au niveau de mon coin interne. Et on verra à la fin du maquillage si c'était pas une mauvaise idée. J'ai fait un petit trait de liner vraiment à la racine de mes cils. Je l'ai pas étiré. J'ai pas fait une queue de liner. J'ai mis un petit peu de mascara et je viens mettre mon anti-cerne. Je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Je vais mettre que de l'anti-cerne. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Minuit avec un pinceau biseauté. Et ce sera beaucoup plus simple pour être bien au niveau de la racine de mes cils. Je trace une ligne. En vrai, moi je m'en fous si c'est droit. Si c'est pas estompé, pour le bas, je m'en fiche complètement. Enfin, des fois, je cherche même à ce que ce soit droit. Je trouve ça plus joli. J'essuie mon pinceau et je prends la teinte Alien. J'essaye de me placer juste en dessous, un petit peu genre 50-50 dans le fard et dans ma peau nue. Mais si je repasse par-dessus la teinte Minuit, c'est pas grave. Après, tu reviens avec la teinte Minuit et tu réintensifies. Je réessuie mon pinceau et je viens prendre la teinte Diabolo, le vert menthe. Et comme tout à l'heure, je repasse un petit peu par-dessus, un petit peu en dessous. C'est pour dégrader vraiment ce vert et avoir une teinte intéressante. Je me suis rapproché, mais est-ce que tu vois la différence ? Je préfère largement avec ce côté avec un petit peu de menthe en dessous. Je vais utiliser cet highlighter de la marque Max & More, c'est la teinte Iced Out. Je vais l'appliquer au doigt. Je la trouve trop jolie, même si elle est un peu bleu-verte, je la trouve vraiment jolie. Pour les lèvres, je vais partir sur un rouge à lèvres en raisin de la marque Max & More. Il fait partie du coffret des rouges à lèvres Kiss, dans cette boîte-là. Et pour donner un petit ombré à mes lèvres, je vais prendre la teinte Tender Kiss. Toute seule sur les lèvres, elle fait un peu peur, mais mélangée avec une autre couleur, ça va. Surtout au niveau du centre. Et je viens pincer pour dégrader. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que je vais pouvoir poster, garder ce téléphone, faire mon montage et tout. Et que ça va être quelque chose de mieux. Je te fais des gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, à très bientôt. Prends soin de toi. Bye!